En Côte d'Ivoire, il n'y avait que 2 ponts. Le pont Fauboyen, le pont de Gaulle. Mais aujourd'hui, là, le président Ouattara, d'Abidjan, hein, le président Ouattara a fait 3e pont, 4e pont, même 5e pont. Ça, c'est au niveau d'Abidjan. Sans compter les ponts de l'intérieur. Il y a un pont à Bétier, un pont à Boisflé, un pont à Jacquesville. Surtout le pont de Boisflé, là, puisque moi, je suis né là-bas, j'y ai fait mon enfance, j'y ai fait mes premiers pas à l'école. Dans le pont de Boisflé, là, c'était une seule voie. C'est-à-dire qu'une voiture à l'extrémité, l'autre voiture à l'extrémité, il ne peut pas passer. Il ne peut pas se dépasser. Puis le pont était dégradant. Le président Ouattara, il a supprimé ce pont-là. Il a fait un nouveau pont, 2 voies. En tout cas, c'est une voie principale. Ça, c'est côté infrastructurel. Maintenant, même à l'intérieur d'Abidjan, là, sans compter les échangeurs. Sur le côté des infrastructures, en Côte d'Ivoire, bien avant l'arrivée du président Ouattara au pouvoir, on n'avait que 2 stades. Mais aujourd'hui, nous sommes à 6 stades. Des stades de renom, des stades de qualité, répondant aux normes internationales. Et c'est ce qui nous a valu l'honneur d'accueillir la CAN l'année dernière. C'est le président Ouattara qui a fait ça. Sur le côté des infrastructures, si on veut trop parler, on ne va pas quitter ici. Il y en a trop. Toutes les infrastructures nouvelles en Côte d'Ivoire sont du fait du président Ouattara. Maintenant, on nous a toujours dit que la Côte d'Ivoire est première productrice de cacao mondial. La Côte d'Ivoire n'a jamais eu d'usine de transformation de cacao en Côte d'Ivoire. Mais bien avant l'arrivée du président Ouattara, c'était le cas. Mais au jour d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a des usines de transformation de nos matières premières. En Côte d'Ivoire, on transforme du cacao en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Les usines de transformation du cacao sont partout en Côte d'Ivoire. Et c'est les Ivoiriens qui y travaillent. D'où la création d'emplois. Le président en un mot, le président Ouattara a transformé le pays. Il a transformé le pays sur tous les plans. Du côté sécuritaire, la Côte d'Ivoire n'a jamais été autant en sécurité que sur le président Ouattara. On le voit, les coupeurs de route là, on n'en parle plus en Côte d'Ivoire aujourd'hui. On n'en parle plus. Chose qui était monnaie courante au temps de Laurent Gbagbo. Les coupeurs de route là, il y en avait partout. Mais au jour d'aujourd'hui là, ça a cessé. Les braquages ont considérablement baissé. Partout, il y a les caméras de surveillance. La Côte d'Ivoire n'a jamais été autant en sécurité que sous le président Ouattara. La paix, la stabilité que le président Ouattara nous a donnée, ça c'est vraiment un trésor inestimable. En un mot, le président Ouattara, il a changé la Côte d'Ivoire. Il a transformé la Côte d'Ivoire comme elle ne l'a jamais été. La Côte d'Ivoire n'a jamais été autant comme elle est aujourd'hui, depuis ces 15 dernières années. Donc, vous voulez que nos petits frères, nos petites soeurs, aujourd'hui qui ont à partir de 20 ans, le sachent ce qui s'est passé et ce qui se passe actuellement. Il ne faudrait pas que vous vous laissiez attendrir par les propagandes des réseaux sociaux. Tout ce Dieu se voit sur les réseaux sociaux. Tout n'est pas forcément vrai. Tout ce qui est là, c'est vérifiable. Je ne suis pas en train de dire comme j'aime trop Ado, il va dire ce qui n'est pas. Non, c'est la réalité. C'est un fait. Vous pouvez aller vérifier. Tous les chiffres qu'il a donnés, c'est vérifiable. Donc tout ce que vous allez voir sur les réseaux sociaux, prenez la peine de vérifier. Voici l'histoire de la Côte d'Ivoire avant le président Ouattara et au temps du président Ouattara jusqu'à aujourd'hui. Donc quand on réclame la candidature du président Ouattara, les gens qui pensent qu'on le fait à 20. C'est le président qu'il nous faut. Et c'est une réalité. Il y a des gens qui vont dire non, il a trop duré au pouvoir, il est trop vieux. Mais non. Il ne s'agit pas de ça. En Afrique, il y a des présidents, mais ils sont à leur 8e mandat. Ils vont pour leur 8e, et puis ils sont plus âgés que le président Ouattara. Ils ont 10 ans de plus que le président Ouattara. Ils sont encore au pouvoir. Et ils sont à leur 8e mandat. Et personne ne s'en émeuve. Voilà, donc nous en Côte d'Ivoire, si notre constitution nous permet que le président Ouattara soit candidat, il sera candidat et puis il sera notre président. Vous continuez de nous donner plus de bonheur. Vous continuez de nous donner encore plus de stabilité. Ouais, c'est ce qui est réel, c'est ça la vérité. Maintenant, il y a des gens qui vont penser que non, on le compare au président Laurent Gbagbo, parce que Laurent Gbagbo, durant sa gestion, il a été empêché par la rébellion. Hey, ça sera ma prochaine vidéo. Voilà, parce qu'ils ont tout mis trop de choses. On vous a tout dit n'importe quoi. Sur cette histoire de rébellion, où la gestion de Laurent Gbagbo, il a été empêché à cause de la rébellion ou à cause de la guerre. Hey, ma prochaine vidéo, je vais parler de ça. Pour dire que Laurent Gbagbo, cette rébellion-là, cette crise-là, il a été responsable de ça. Laurent Gbagbo a non seulement provoqué cette crise, cette rébellion-là, il a anticipé, il a lui-même anticipé ça. Et puis il en est lui-même responsable. Et puis malgré cette crise, Laurent Gbagbo pouvait faire mieux. Il pouvait faire mieux. Durant ces 10 années de crise là, qu'est-ce qu'il a fait? 10 années de pouvoir, qu'est-ce que Laurent Gbagbo a fait? 10 ans de pouvoir. Même pas un seul hôpital n'a pas construit. Un demi-pont il n'a pas construit. Même ne serait-ce que 100 km de route il n'a pas bitumé. Ils vont prendre le prétexte fallacieux de la crise, la rébellion, ou bien la crise. Mais Laurent Gbagbo pouvait faire mieux. Et cette crise-là, c'est lui-même qui l'a occasionné. Ça sera ma prochaine vidéo. Dans la famille, c'est ce qu'il voulait dire. Portez-vous bien la famille. Menez vos recherches. Ne vous fiez pas aux propagandes des réseaux sociaux. Menez vos recherches.
L'histoire de la Côte d'Ivoire est trop récente. Pour nos petits frères et nos petites soeurs, pourquoi on veut les embobiner avec ces mensonges, avec ces propagandes par les cyberactivistes de l'opposition. Donc nous sommes là pour déconstruire ces mensonges-là, ces propagandes-là. Portez-vous bien la famille. Likez la vidéo, partagez-la et surtout abonnez-vous pour ceux qui n'ont pas encore fait, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. La prochaine vidéo, c'est la crise de 2010 là. On va en parler. Et c'est Laurent Gbagbo qui l'a occasionné. Portez-vous bien la famille.